Deutéronome chapitre 5, les 10 commandements donnés par Dieu. Moïse appelle tout le peuple d'Israël et il leur dit: Israélites, écoutez les lois et les règles que je vous donne aujourd'hui. Apprenez-les et faites-les tout pour leur obéir. Le Seigneur notre Dieu a fait alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec nos pères que le Seigneur a fait cette alliance, mais c'est avec nous tous, nous qui sommes là aujourd'hui, encore vivants. Sur la montagne, le Seigneur a parlé avec vous face à face du milieu du feu. Moi, à ce moment-là, je me tenais entre le Seigneur et vous. Je vous ai fait connaître ce qu'il disait. En effet, devant le feu, vous avez eu peur et vous n'avez pas voulu monter sur la montagne. Le Seigneur a dit: Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Prends soin de me réserver le jour du sabbat, comme je te le commandais, moi, le Seigneur ton Dieu. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes autres animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. Ainsi, ton serviteur et ta servante pourront se reposer comme toi. Souviens-toi, tu as été esclave en Égypte et je t'ai fait sortir de ce pays avec grande puissance. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai commandé de respecter le jour du sabbat. Respecte ton père et ta mère comme je te l'ai commandé. Ainsi tu vivras longtemps et tu seras heureux dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donnerai. Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la femme de ton prochain. N'aie pas envie de sa maison, ni de son esclave, ni de sa servante, ni de son bœuf, ni de son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Voilà les commandements que le Seigneur vous a donnés d'une voix puissante du milieu du fleuve, de la fumée et du nuage épais. Il vous a parlé à vous tous qui étiez rassemblés au pied de la montagne, et il n'a rien ajouté. Ensuite, il a écrit ses commandements sur 2 tablettes de pierre qu'il m'a données. Moïse est le porte-parole de Dieu. Moïse continue: Quand vous avez entendu cette voix qui est sortie de l'obscurité sur la montagne en feu, vos chefs de tribus et vos anciens se sont approchés de moi. Ils m'ont dit: Le Seigneur notre Dieu a montré devant nous sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix qui sortait du milieu du feu. Aujourd'hui, nous le voyons bien. Dieu parle aux êtres humains et pourtant ceux-ci restent en vie. Mais
maintenant nous risquons de mourir brûlés par ce grand feu. À quoi cela servira-t-il? Si nous écoutons encore la voix du Seigneur notre Dieu, nous allons sûrement mourir. En effet, un être humain qui a entendu, comme nous, le Dieu vivant lui parler du milieu du feu, n'est jamais resté en vie. C'est donc toi, Moïse, qui dois t'approcher du Seigneur notre Dieu pour écouter toutes ces paroles. Tu nous les répéteras, nous les écouterons et nous leur obéirons. Le Seigneur a entendu ce que vous me disiez et il m'a déclaré. J'ai entendu ce que le peuple t'a dit. Ils ont eu raison de parler ainsi. Je souhaite que leur cœur soit toujours prêt à me respecter et à obéir à tous mes commandements. Alors eux et leurs enfants seront toujours heureux. Va leur dire maintenant de retourner dans leur tente. Mais toi, reste ici auprès de moi. Je vais te donner tous les commandements, les lois et les règles que tu devras leur enseigner. Ils devront les suivre dans le pays que je leur donne en partage. Moïse continue à dire aux Israélites, efforcez-vous donc de faire ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Marchez toujours sur le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a montré. Alors vous resterez en vie, vous serez heureux et vous vivrez longtemps dans le pays que vous allez